Très bien, merci. Cette nouvelle année pleine de lumière, de grâce et de découverte dans la divine volonté. Car c'est vrai que depuis que vous et moi, nous scrutons, nous lisons, puisque c'est vraiment la lecture qui est l'objet de nos rencontres, nous découvrons des trésors. Parfois, nous ne comprenons pas, il faut le dire humblement. Et puis, le jour suivant, nous comprenons un peu. Et puis, le jour d'après, quelques lumières aussi nous viennent et l'Esprit Saint nous aide. Mais nous avons cette chance de nous retrouver dans ces cénacles parce que c'est ça l'objet de ces rencontres et le fait d'échanger, pour moi, de travailler ces petits topos, de les lire avec vous, et nous avançons dans cette pédagogie divine parce que, comme dans l'Écriture sainte, Dieu a une pédagogie. Sa volonté s'exprime à travers ses textes, ses écritures. Jésus dira à la vénérable Louisa, vous vous souvenez que les textes de ces volumes sont comme un nouvel évangile et ça ne vient pas éradiquer ou diminuer la valeur et la puissance de l'écriture sainte, mais il le présente aussi pour montrer toute l'actualité et la lumière de ce que vous et moi nous lisons. Donc c'est normal que ces textes nous touchent, nous bouleversent, nous inquiètent parfois, et qu'ils soient aussi objet d'interrogation, de questionnement de notre Église, et j'en suis conscient. Et pourquoi? Parce que justement, comme à un moment donné, Jésus dit, comme l'Évangile, quand il a été prêché et annoncé, a généré aussi de la même manière ces interrogations, ces questions. Certains y sont entrés avec enthousiasme et d'autres ont pris du recul et l'ont découvert après. Voilà, donc mes amis, du bonheur d'être encore avec vous pour ces lectures, ces petits topos. Et l'objet aujourd'hui de notre réflexion, je la résumerai un peu en 3 paroles. Les rondes, donner Dieu à Dieu, vivre la Trinité en nous par nos « je t'aime, je t'adore et je te bénis ». Voilà, c'est un peu un préambule. Pourquoi? Parce que je prends conscience que les rondes constituent vraiment la prière de Jésus. Et la prière telle qu'il nous l'enseigne dans ses récits. Et au travers de cette prière, monte pour nous ce « je t'aime, je t'adore et je te bénis » à Dieu à 3 niveaux, au niveau de la création, au niveau de la rédemption que sont les œuvres mêmes de Jésus, et puis au niveau de la sanctification qui est la vie de tous les jours. Autrement dit, dans la globalité de notre univers, de notre vie, notre prière est une réponse au Créateur par ses paroles, qu'elles soient conscientes ou pas, d'adoration, de louange et de bénédiction. Commençons par cet appel de Dieu. Tout commence par un appel divin, comme dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et dans l'évangile de Luc au chapitre 9, dans les premiers versets. C'est le début du ministère public de Jésus. Jésus fait 3 choses. Il sort. Donc, il s'expose, mais il sort pour venir vers la créature. Deuxième chose, il va vers les hommes, vers nous, vers les créatures qu'il aime. Comment on fait pour machiner? C'est toujours une démarche d'amour. Jésus vient vers nous. Il faut toujours entendre cette venue de Jésus. Vous écouterez l'évangile de dimanche, qui est le début du ministère public de Jésus chez Matthieu, et c'est encore Jésus qui vient vers nous. Il vient vers nous pour nous prêcher par amour. Et la troisième chose
que fait Jésus, On voit hein, rien. il nous dit son amour, il nous parle. Alors, une parole de Jésus fondatrice dans Jean au chapitre 17, verset 22, qui est le cœur du message de la divine volonté. Mais fais pas ça! Qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Excuse-moi, Manex 2, on vous voit, on vous entend. Merci de couper votre micro, s'il vous plaît. Oh, pardon, mais je sais pas faire, alors. Alors, je vais vous trouver, mais votre prénom, c'est Emmanuel, Emmanuel. Où est-ce que vous êtes? Parce que vous, tu là? non, mais vous cliquez sur votre micro en bas à gauche et vous allez l'arrêter comme Ah ça. oui, ça y est, merci. Merci Et beaucoup. comment je fais pour faire une petite image? Je laisse, voilà, désactiver le micro. Merci. Excuse-moi, Jean-Jacques. C'est pas grave, au contraire, c'est rendons grâce à Dieu. Merci, Manex. Merci. D'être avec nous. Alors, qu'il soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. La prière de Jésus qui est exaucée, c'est que la créature soit comme lui. C'est pas simplement s'unir, c'est comme Jésus. C'est comme lui. Dieu demande au Père que nous devenions comme lui, c'est-à-dire que nous entrions dans ce grand mouvement d'amour de la Trinité, la vie trinitaire. Et c'est une prière que le Père va exaucer. Donc, bien avoir toujours cette parole de l'Écriture pour bien comprendre, parce que c'est le point de départ et le point final dans la vie, dans la divine volonté. Être unis et vivre de la Trinité même dans ce grand mouvement d'amour. Premier livre que je cite, c'est dans le tome 11, le 12 juin 1913. « Pendant que je priais, dit-elle, j'unissais mes pensées aux pensées de Jésus, mes yeux aux yeux de Jésus, et ainsi de suite, avec l'intention de faire ce que Jésus fait avec ses pensées, ses yeux, sa bouche, son cœur. » Donc là, vous avez en 3 lignes la prière de Jésus, qui était devenue la prière de Louisa, qui est notre prière. C'est vrai que ce n'est pas une récitation. Nous pouvons prendre des textes, réciter des passages très beaux, écrits par les uns et les autres, et j'en ai même fait moi aussi, on en fait, mais je ne vous le donnerai pas, parce que la prière de Jésus dans la divine volonté, c'est ce que vous et moi, nous allons faire jaillir spontanément de notre cœur. J'unissais mes pensées, mes yeux aux yeux de Jésus, sa bouche, son cœur. Et comme il me semblait que les pensées de Jésus, ses yeux, sa bouche, se diffusaient pour le bien de tous, il me semblait que moi aussi, uni à Jésus, je me diffusais pour le bien de tous. Donc, 2 choses de la prière dans la divine volonté, c'est prendre la bouche de Jésus, les paroles de Jésus, s'unir avec son cœur. Et la deuxième chose, c'est que cette communion m'unit, je le fais au nom de toute la famille humaine. Dit-elle, il me semblait que moi aussi, uni à Jésus, je me diffusais pour le bien de tous. Ma prière dans la divinité, dans la divine volonté, est un bien pour toute la famille humaine, sur la terre et au ciel. Ça, c'est immense, c'est immense. Quand on prend conscience de cela, on se souvient du psaume 8 qui dit « Qu'est-ce que l'homme ? À peine un peu moindre qu'un Dieu. » Bien sûr, puisque Dieu nous a créés pour cela. Souvenez-vous que Dieu crée l'homme pour avoir cette correspondance d'amour. Donc, je continue, volume 11. « Tu veux alors le bien de tous, et ton union à mes pensées donne vie à de saintes pensées chez les créatures. » Jésus confirme que cette union que vous et moi nous avons est un bien pour toutes les créatures. Dit-il, ton union à mes yeux donne vie à de saints regards chez les créatures. Ton union à ma bouche
donne vie à de saintes paroles chez les créatures. Ton union à mon cœur, à mes désirs, à mes mains, à mes pas, à mes battements, donne plein de vie, de sainte vie. Donc, en fait, que fait Dieu? Il nous associe à son œuvre. Et qu'est-ce que l'œuvre de Dieu qui devient notre œuvre? Refaire la vie de toute l'humanité. C'est ça la prière. Voyez comme ça élargit, comment dire, ce que nous pourrions avoir comme une définition tellement réductrice de la prière de Jésus. La vie de toute l'humanité. Et nous ne nous en rendons pas compte. C'est pour ça que Jésus dira dans ce même livre 11, les âmes qui prient ainsi, apparemment ne font rien, mais elles font tout. C'est la Trinité en ton âme. La Trinité trouve ainsi le ciel dans ton âme, sur la terre. Ah, dit-elle, je sens plutôt que je suis devenue mauvaise. Et le pire, que je suis incapable d'identifier cette méchanceté en moi. Souvenez-vous que Louisa, souvent, c'est vu objectivement mauvaise. Évidemment, elle était déjà très, très élevée dans la grâce, dans la piété, dans la sainteté, mais elle ne voyait qu'en elle voyait cette méchanceté. Ça nous choque un peu, mais c'est aussi révélateur de la vérité qu'il y a dans son cœur et que l'on retrouve dans beaucoup d'âmes saintes qui ne voient en elle que l'horreur du péché. Et dit-elle, voilà, cette méchanceté pour moi, que je puisse tout faire, je voudrais tellement l'éliminer. Et Jésus lui dit, arrête, tu n'es là qu'avec tes pensées personnelles. Donc, la vraie prière de Jésus, on va plus loin. Là maintenant, je vais au tome 24, 9, le 26 avril 1928. Je faisais ma ronde dans le divin fiat selon mon habitude, j'investissais toute la création. Donc, qu'est-ce que la prière de Louisa? Qu'est-ce que la prière dans la divine volonté, la prière de Jésus? Ce sont cette fusion, cette union avec toutes les œuvres de la création. Ce sont les rondes, avec les œuvres de la rédemption, de la vie même de Jésus. Je traverse ces champs où il marchait, je marche avec lui, je parle avec lui. Je suis avec lui dans toutes ses œuvres, c'est vivre l'évangile, c'est le lire de cette manière-là. Et donc, dit-elle, et c'est ce qu'elle faisait. Et j'avais toujours mon refrain, notez ces 3 paroles, vous les connaissez déjà, mais elles habitent notre prière. Ces 3 paroles, je t'aime, je t'adore, je te bénis. Je t'aime, je t'adore, je te bénis. En faisant cela, je me disais, qu'est-ce que je donne à mon Dieu? Ces doutes qu'elle avait. Mon doux Jésus me dit, ma fille, un amour pur, saint et droit, tes je t'aime sont une naissance divine. Il vient de Dieu. Il a la vertu de s'élever et d'entrer en Dieu, de multiplier ses naissances, d'apporter Dieu lui-même à toutes les créatures qui aspirent à l'aimer. Une nouvelle naissance. Nos je t'aime, nos je t'adore, dit comme ça à tout moment de la journée, sont des nouvelles naissances. Et Jésus dira ailleurs, pardon, ça me vient comme ça, je n'ai pas la référence, il dit, c'est Noël tous les jours, Jésus naît à chaque fois. Et puis, ces nouvelles naissances aussi apportent à toutes les créatures, apporte Dieu. Donc, c'est montrer que la vie dans la divine volonté, la prière, est une vie, je l'ai déjà dit, mais j'aime bien le redire, est une vie missionnaire. Vraiment, puisqu'elle consiste, sans que nous ayons conscience, à apporter Dieu. Le champ de la mission est immense.
Par conséquent, lorsque l'âme est investie par cet amour et reçoit cette naissance, elle peut former d'autres naissances autant de fois qu'elle dit « je t'aime ». Ce « je t'aime » qui vole vers Dieu. Regarde dans ce « je t'aime » de la créature. Dieu se voit lui-même tout entier dans ce petit « je t'aime ». Dieu, dit-il, sent que c'est lui tout entier qui lui est donné par la créature. Ce petit « je t'aime » contient un prodigieux secret. Retenez bien cette parole, je vais la commenter un petit peu parce qu'elle est très éclairante. Quel est ce secret? Dans sa petitesse, la nature humaine, sa pauvreté, il contient l'infini, l'immensité, la puissance, si bien qu'il peut dire « je donne Dieu à Dieu ». Voilà la prière, la vraie prière. Je donne Dieu à Dieu parce que je suis assimilé. Je suis assimilé à cette créature divine. Cet acte devient un acte divin. Et là, Jésus explique. Dans ce petit « je t'aime » de la créature, l'être infini, donc qui est Dieu, sent que toutes ces divines qualités sont doucement caressées. Vous voyez, c'est un texte magnifique à revenir, car comme cette naissance est de lui, il se trouve en elle tout entier. Je continue la lecture, il explique. Voilà ce que tu me donnes, c'est à nous que Jésus parle, avec tes « je t'aime ». Tu me donnes chaque fois à moi-même. Donc la prière dans la divine volonté, c'est vivre cette parole de donner Dieu à lui-même. Ça paraît complètement fou. Qui peut le comprendre? Même moi, je vous le dis très, très simplement, c'est au-delà de notre intelligence. On peut juste percevoir quelque chose, que dans notre prière, nous donnons Dieu à lui-même. Voyez, mais c'est ce qu'il dit. C'est montrer à la fois l'amour immense et ce que attend Dieu de nous, ce qu'il a déjà mis à notre disposition, ce que nous sommes capables de faire, de vivre par lui, avec lui et en lui. Voilà ce que tu me donnes. Tu ne pourrais rien faire de plus grand. Oui, alors là, on va en rajouter une dose un peu plus pour aller plus loin. Tu ne peux rien faire de plus beau, ni de plus agréable que me donner tout entier à moi-même. Tu me donnes à moi-même. Voyez, nous, comment nous pouvons, nous le voyons d'une manière égocentrique. Je dirais, si je me dis, je me donne à moi-même, ça reste tourné vers moi-même, parce que nous sommes marqués vers le péché. Donc on a du mal, voyez, on a du mal à voir Dieu par nature est tout entièrement tourné, on dit théologiquement, vers l'autre. Il est création, il est don, il est gratuité. Donc il faut l'entendre comme ça. Et vous et moi, nous faisons quelque chose d'immense parce que nous donnons à Dieu. Généralement, vous voyez, dans notre prière, nous demandons. Bon, je schématise, je ne dis pas que nous sommes dans l'attente, nous sommes dans la demande. Soyons sincères, nous espérons que Dieu nous fasse plaisir. Même si, bon, je dirais tout est relatif. Et là, c'est Dieu qui est en train de nous dire, regarde le bonheur, la joie, le plaisir dont tu es capable de me donner. Je trouve ça extraordinaire quand je le médite. Tu ne pourrais rien faire de plus grand, soulignez bien cette parole. Il rajoute, de plus beau, ni de plus agréable que de me donner ainsi. Mon fiat ainsi forme pour moi la vie de ton je t'aime en toi. Fais ses délices en formant de nous ces nombreuses naissances. Voilà. Alors, ma fille, ça aussi c'est intéressant, ces actes que nous faisons, cette prière, nous n'en mesurons pas l'immensité et la grandeur. Ça c'est aussi important parce que notre nature
est habituée humainement à mesurer. Elle a besoin de voir ce qu'elle fait. Elle a besoin de sentir. Et comme nous avons besoin que les autres nous disent « Ah, c'est bien. Ah, regarde, tiens, tu as fait ça. » Nous sommes dans la mesure. Et là, écoutez bien. C'est là où peut-être, c'est comme ça que je le comprends et je vous le traduis ainsi, il me semble que c'est là où nous passons d'un mode humain à un mode divin. Nous allons commencer à nous noyer. C'est-à-dire, il n'y a plus de mesure, il n'y a plus d'échelle, il n'y a plus la même compréhension. Voilà ce qu'il dit. Ma fille, nous ne regardons pas pour voir si ce que fait la créature est grand ou petit. Et oui, le grand ou le petit, ça c'est encore humain, c'est notre échelle. Nous regardons pour savoir si le prodige de notre secret est présent, si ses actes, ses pensées, ses soupirs, les plus minuscules, retenez bien cette parole, elle m'a beaucoup parlé, car bien souvent je me plains de ne pas rendre à Dieu ce qu'il me donne. Et Jésus dit, les plus minuscules, c'est-à-dire les plus petits, les plus humbles, Dieu va se satisfaire de peu si ces actes, ces pensées, ces soupirs sont investis, c'est-à-dire ils sont remplis de la puissance de notre volonté. Tout est là. Et c'est tout pour nous, ce je t'aime. Après quoi, dit-elle, je continuais ma ronde dans le Fiat pour accompagner tout ce que Jésus avait fait dans la rédemption. Voyez, même prière, elle a commencé dans la création. En se fusionnant avec Jésus, elle continue dans la rédemption. Ça nous enseigne beaucoup, c'est-à-dire la vie même de Jésus. Une simple parole, ce je t'aime, peu de choses, mais dans ce je t'aime, il y a une vie divine qui possède tout. Une nouvelle création, une vie nouvelle que Dieu crée. Ainsi, si l'âme dit continuellement ce je t'aime, on donne un Dieu, on peut le dire comme ça, un Dieu complet, total, pour l'honneur, pour son honneur et pour sa gloire, pour réparer ceux qui ne le font pas. Évidemment, il s'agit de faire ce qu'il y a de plus beau, car on donne tout de lui. Et là, on va s'apercevoir que vivre ainsi, c'est vivre de ce que Jésus dit dans l'Évangile du règne de Dieu. C'est le règne de Dieu sur la terre. Souvent, nous recevons les choses créées sans nous rendre compte qu'elles font partie du règne de Dieu et que Dieu nous les donne et que toutes les choses créées, vous savez, les choses, la création, comme les choses de la rédemption, ce sont des je t'aime de Jésus. Nous n'avons pas toujours cette conscience, et même moi, ça suppose toujours beaucoup d'attention d'être là, de sortir, d'être arrosé par la pluie et d'avoir spontanément un je t'aime, vous voyez, ou aujourd'hui, là, par exemple, de déraper en rentrant, parce qu'il a beaucoup neigé dans notre région, et de dire après le dérapage, un je t'aime, vous voyez, ce sont la pluie, la neige, tout ce que nous voyons sont des actes divins pour nous. Or, parfois, ils nous dérangent. On ne voit pas spontanément l'amour de Dieu en continu, c'est normal, hein, dans tout le créé. Mais on avance parce que ça fait partie quand même de notre chemin. C'est un chemin de conversion. Rappelons-nous que ce « je t'aime » va être toujours un cadeau personnel que Dieu attend. Non pas une prière toute faite, une belle prière qu'on va faire,
qui va nous toucher parce qu'on l'a entendu de quelqu'un, on l'a lu sur un livre, et elle va caresser notre sensibilité, notre amour-propre. Vous voyez, je veux simplement souligner mon ressenti aussi que parfois ce retour vers Dieu ne se fait pas accompagné d'un ressenti particulier. C'est important pour parfois certains d'entre nous qui ont aussi grandi dans des prières, je dirais, avec un apport émotionnel et sensible. Je reprends cette parole pour vous la redire encore. Moi, elle me parle beaucoup. Jésus dit, « Tu ne pourras rien faire de plus grand, de plus beau, ni de plus agréable que de me donner tout entier à moi-même. » Eh bien, pour moi, c'est cela, vivre le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Une autre parole dans le même genre. Le 16 décembre 1932, tome 31, vous reprendrez ces paroles, vous les méditerez, c'est magnifique. Tome 31, 16 décembre 1932. La prière, maintenant, Jésus va dire, alors c'est la traduction française que j'ai, mais en fait en espagnol aussi, puisque bon, comme vous savez, j'aime bien l'espagnol, et aussi dans la traduction, c'est à peu près le même mot. Il dit qu'elle était un exutoire. Notre prière, nos je t'aime, je t'adore, sont un exutoire pour Dieu. Voilà ce qu'il dit. Ma fille, les cieux et la terre sont remplis, inondés de mon amour. Donc là, nous comprenons bien, nous entendons bien. Tout ce que nous voyons, nous devons entendre pour nous un je t'aime de Dieu. Il n'est pas de lieu où mon amour ne ressent pas le besoin de déborder pour courir à la recherche de cœur et dire ces petits mots. Donc, que cherche Dieu? Dieu cherche dans sa création vous et moi. C'est ça que Dieu cherche, qu'il faut comprendre. Toute la création, tout le créé, à travers cela, Dieu cherche sa créature. Et c'est pour ça que chaque fois que nous rejoignons Dieu dans la création, eh bien, nous répondons à l'attente d'un père qui cherche son fils et sa fille. C'est moi qui dis ça. C'est comme ça que je le comprends. Et là, je continue ce que Jésus dit. Ma fille, je t'aime, je t'aime. Et toi, dis-moi que tu m'aimes. Et mon amour est toute oreille pour entendre la créature prononcer son je t'aime. Si elle l'affirme, mon amour se sent rassuré dans la créature et il prend son doux repos. Sinon, il court, il parcourt le ciel et la terre et ne s'arrête pas avant d'avoir trouvé quelqu'un qui lui dise « je t'aime ». Chaque « je t'aime » de la créature est un exutoire à mon amour. Et cet amour, en entrant dans le mien, est incorporé dans mon propre amour, qui a la vertu d'être diffusé en restant entier. Et là, elle lui dit, vois-tu ce qu'est la longue psalmodie de tes je t'aime. Donc, notre prière, c'est comme la récitation des psaumes. Mais voyez, nous pourrions prendre et réciter ce beau psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de... » et suivre cette psalmodie en reprenant, mais nous pouvons redire des « je t'aime » en parcourant la création, les rencontres, les échanges. C'est la même, c'est encore une psalmodie. Et Jésus dit, Jésus dit maintenant ce qu'elle est pour lui. Il reprend encore ce que je viens de vous dire. Il dit, mais vois-tu, ce sont autant d'exutoires que tu donnes à ton Jésus. Il m'appelle à venir et à me reposer dans ton âme. Je veux que tu me dises toujours ton je t'aime. Je veux te voir dans tout ce que je fais pour toi. Évidemment, parce que c'est une réponse à tout ce que Dieu prend conscience que tout ce que nous vivons, ce que nous voyons, ce que nous sentons, jusqu'aux 3000, je ne sais plus s'il y en a 3000 ou 6000, je ne me souviens jamais, cellules qui sont en nous. Nous pouvons, ces cellules sont vivantes. Ça paraît peut-être absurde que ce que je vous dis, l'idée n'est pas de moi, mais je la trouve tellement lumineuse. Elles sont autant d'actes si j'en prends conscience, si je prends conscience que toute ma vie physiologique peut être des je t'aime à Jésus. Par conséquent, je veux que tu me dises toujours ton je t'aime. Ah, voilà, même la
petite fille de mon vouloir ne me donne pas un continuel exutoire me permettant de me décharger dans son petit amour. Sinon, si elle ne me le donne pas, et là il revient, vous voyez, si on ne le fait pas, je reste là dans ma peine et j'attends toujours ton refrain, je t'aime, aime-moi ma fille, aime-moi. C'est très beau. Continuons pour aller un peu plus loin dans ce que je voulais vous dire. Donc, nous voyons le règne de Dieu, l'attente de Jésus, cette attente qu'il a de vivre ainsi et de donner Dieu à Dieu, de réjouir son cœur. Autre lecture, tome 27, le 23 septembre 1929. La prière dans la divine volonté, c'est finalement dans ces je t'aime, répéter la création. Dieu veut que nous, cette création qui est toujours en continuité, qui est toujours en train de se créer, Jésus nous fait participer à cette création en la reprenant. Ma fille, lorsque la créature parcourt les œuvres de son Créateur, donc dans cette prière, ces rondes de la création, cela signifie qu'elle veut reconnaître, apprécier, aimer ce que Dieu a fait par amour pour elle. Je fais une petite parenthèse. Je m'aperçois que chaque fois que je prie assez et que j'entre ainsi dans la création pour redire mais je t'aime, je l'aime davantage. C'est normal. Dire des je t'aime sur la création de la nature humaine, des personnes humaines. Je m'aperçois que plus je fais, plus j'entre dans je me fusionne avec et je redis à Dieu dans les créatures que je rencontre, les assemblées que j'ai dans mon ministère, dans mes missions, les personnes que je croise, je m'aperçois que je les aime davantage. Je les aime comme Dieu voudrait que je les aime. Ça, c'est une parenthèse que je fais et que je voulais vous partager. Et ça me paraît normal. Ça me paraît normal. Dieu nous élève et nous donne son cœur. Alors il dit, ma fille, appréciez, mais n'ayant rien à lui rendre en retour. Ça, il parle de nous. Parcourant ses œuvres. La créature, c'est vrai. Comme si elle prenait la création tout entière. J'aime beaucoup cette parole. Dans la paume de sa main pour la redonner à Dieu. C'est dire ce que nous sommes pour Dieu. Il dit que, en fait, aimer ce que Dieu fait de cette manière-là, pour une créature qui n'a rien vraiment à donner, pauvre, n'ayant rien à lui donner, qui parcourt ainsi ses œuvres. C'est comme si elle prenait la création, les montagnes, la mer, toute la création autour de nous, les bourgeons, les plantes, la vie qui nous entoure, autant que la vie, que la nature humaine, la vie humaine, si elle le prenait dans la paume de sa main pour la redonner à Dieu intacte, magnifique, pour sa gloire et son honneur, en lui disant « Je te reconnais et te glorifie dans tes œuvres, qui seules sont dignes de toi. » Vous voyez, cette parole, imaginez, c'est Jésus lui-même qui nous dicte ce que nous devons dire. C'est exactement comme lorsqu'il nous dit, quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. » Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Et alors là, maintenant, vous dites avec moi, on peut tous le dire ensemble, « Je te reconnais et te glorifie dans tes œuvres, qui seuls sont dignes de toi. » Imaginez comme cette parole est divine, elle réjouit son cœur puisque Jésus lui-même nous la dicte. Donc, cela dit Jésus un peu plus loin, il dit, c'est la merveille des merveilles, le prodige, je prends ces paroles, de notre divin vouloir. Donc, nous vivons ça, cette merveille des merveilles, ce prodige de son divin vouloir. Et je termine parce qu'il y a une condition à cela. Il y a une condition à cela, et là je vais au tome 27, le 23 septembre 1929. Qu'est-ce qui va permettre de vivre cette vie en Dieu, cette vie divine? Voilà ce que dit Jésus. La petitesse humaine
peut dire, et là il le redit encore, vous voyez, donc c'est souvent dans ses écrits, je donne Dieu à Dieu. C'est pour cette raison que lorsque nous donnons à la créature, nous voulons tout. Et là il dit, nous voulons même son néant, afin que sur ce rien, notre parole créatrice puisse être répétée, que nous puissions former notre tout sur le néant de la créature. Si elle ne nous donne pas tout, sa petitesse, son néant, notre parole créatrice ne peut pas être répétée. Alors qu'est-ce que veut dire Jésus? Souvent, nous donnons à Dieu, c'est vrai, nous voulons donner, ça fait partie de notre cœur, plus nous recevons, plus nous avons envie de donner, mais évidemment, spontanément, volontairement, nous apprécions donner ce qu'il y a de beau en nous, ce qu'il y a de noble, de pur, de saint, de vertueux, et même si nous ne le voudrions pas, c'est spontané, nous sommes tellement conditionnés par cela. De temps en temps, nous donnons un peu plus notre pauvreté, notre péché, ça nous coûte ce qu'il y a d'obscur en nous, que nous voulons cacher, mais notre néant, notre rien. Vous voyez, c'est la traduction, ce rien. Comment lui donner de la consistance? Là, j'ouvre une réflexion pour chacun, mais c'est ce que Jésus dit. C'est comme s'il voulait aller encore plus loin. Peut-être dans ce vide que nous sommes, qu'il veut remplir de son amour, comme une goutte d'eau qui se noie dans l'océan. Et il continue, sa petitesse, son néant, notre parole créatrice ne pourrait pas, comme je vous l'ai dit, être répétée. Alors il dit, parce que quand nous parlons, nous voulons nous débarrasser de tout ce qui ne nous appartient pas. Évidemment, c'est ça. Tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Lorsque nous voyons que la créature ne se donne pas complètement, nous ne la faisons pas nôtre. Et elle demeure la petitesse et le néant qu'elle est, tandis que nous restons dans le tout que nous sommes. C'est, je dirais, donner à Dieu davantage. Donner à Dieu davantage. Jésus dira plus loin, dans un autre texte, « Mon cœur est battement, mais il a besoin d'un cœur pour battre. Ma volonté est respiration, mais elle a besoin de poumons pour respirer. Ma vie est marche, mais elle a besoin de pieds. » Vous vous souvenez de ces paroles, on les retrouve dans le tome 11. Pour dire que Dieu nous donne un corps. Dieu nous donne ce corps. Et tout dans notre corps peut devenir prière. Quand nous en prenons conscience, je marche, je parle, vous écoutez, je suis assis, je respire. Ce sont autant de je t'aime. C'est des choses que nous savons, vous voyez, mais c'est tellement immense que de réfléchir, de méditer sur cela. Jésus dira ailleurs, alors je n'ai pas le texte, mais je me suis rappelé de ça et je l'ai noté, il dira que si la nature humaine, si vous et moi, nous ne donnions que le spirituel, ça serait très peu. Et je trouve ça très intéressant, cette remarque de Jésus. Si c'était que le spirituel. Et souvent, nous sommes là. Il y a le spirituel et puis il y a le pratique. Ça serait très peu. Donc, nous avons notre corps et ce don de la vie divine qui est une consécration continue. Une consécration. Souvenez-vous que Jésus compare les âmes qui vivent dans la divine volonté à des hosties vivantes. Je vous donne simplement la référence. C'est le 15 mars 1912, un texte capital à lire au volume 11. À ne pas déformer. Ça ne veut pas dire que la communion à l'Eucharistie n'a plus de sens, etc. Non, mais il montre au contraire que nous sommes ces hosties vivantes. Nous faisons vivre l'hostie en devenant hostie vivante nous-mêmes. Voyez, c'est ça qui est, et c'est une vraie consécration. Voilà, mes amis, quelques mots de ce petit topo sur à la fois la prière de Jésus, les rondes, la vie trinitaire en nous, exprimée par ces « je t'aime, je t'adore et je te bénis ».
Dites-moi, au nom du Père, et du Merci. Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Trinité. Merci pour cet enthousiasme. Merci. On a quelques petites minutes pour les personnes qui souhaitent poser des questions. Je vais juste enfoncer le clou dans ce que tu disais tout à l'heure, parce que je ne me rappelle plus le passage que j'ai lu quand tu disais « rendre Dieu à Dieu » pour pas qu'on se méprenne sur le côté, comment dire, je vais exagérer, mais un peu mégalo de Dieu qui dirait voilà, je veux retrouver ce que j'ai donné. Et je pense à cette comparaison, un père de famille qui donne à un jeune enfant une technique, des outils, et la joie du père de famille, et donc la joie de Dieu, c'est de voir que cet enfant, avec cette technique qu'elle a reçue évidemment du père, hein, et les outils qu'il a reçus du père, fabrique quelque chose pour le père, quoi, en fait. Et l'immensité de la joie de Dieu, c'est dans cette participation de l'enfant, avec les dons qu'il lui a donnés, certes, mais c'est sa participation, et c'est dans ce sens-là qu'on peut, me semble-t-il, hein, qu'on peut entendre rendre Dieu à Dieu, quoi. Oui, merci Ramon, tu as raison. Bon, c'est sûr, c'est une parole que je dis, je reprends, elle revient beaucoup, elle mériterait d'être dite avec beaucoup de prudence, c'est sûr. Hein, et donc le mieux, c'est justement de la resituer, c'est pour ça que je l'ai fait dans les textes. Hein, on a l'avantage maintenant avec les textes, les traductions, de pouvoir faire des recherches et de retrouver tous les passages et c'est très éclairant, où justement Jésus exprime et redit cette parole. Vous avez un petit signal en bas de votre écran pour celles et ceux qui veulent réagir. Réaction, vous avez une petite main, un petit cœur, allez-y, tapez dessus. Ou un commentaire, ou une question. Hein. Tout le monde est en pleine méditation, c'est merveilleux. Alors, Manex, voilà, il faut ouvrir le micro, Manex. Attends, on va ouvrir. Ouais, non. Il faut ouvrir votre micro, Manex, en bas à droite. Ah, doucement, en bas à droite, ça va y arriver. Ça y est? Oui, Oui. Bon, moi, j'ai une question. Voilà, alors, moi, ma question, c'est souvent Jésus, il dit qu'on doit rester dans la paix pour ne pas sortir de la mer de la divine volonté. Mais moi, quelquefois, à mon travail, par exemple, parce que moi, je ne suis pas dans un monastère ou consacré dans un endroit tranquille, quoi. Je suis dans un collège de banlieue avec des handicapés, des gens qui bougent, des collègues de boulot qui s'engueulent, tout ça. Et des fois, il faut que je me défende un peu sans m'énerver, mais je me dis, je ne peux pas toujours être… j'ai peur de sortir de la mer et de faire un péché. Alors, des fois, j'essaye d'esquiver, mais des fois, je suis obligée de défendre des gens qui se font maltraiter. Alors, je dois intervenir. Alors, des fois, j'ai peur de sortir de la paix. Comment elle faisait, Louisa? Parce que Louisa, elle est dans un lit, elle est dans une chambre et elle fait pas… elle ne doit pas se battre avec des gens ou faire respecter des handicapés ou des choses comme ça. Alors moi, au début, je m'étais dit, je vais peut-être démissionner de mon travail, mais mon père spirituel, il m'a dit que ce n'était pas la peine. Mais moi, je ne sais pas trop. Je suis convaincu que votre père spirituel était inspiré. Et alors, je pensais quand vous disiez, Héloïsa, comment elle faisait? Alors, moi, c'est une grande question de mémoire quand je lis Louisa et je m'aperçois qu'effectivement, elle était dans un lit. Donc, c'est sûr que c'est toujours compliqué pour nous de nous adapter à sa vie concrète. Mais quand même,
elle vivait, alors elle a reçu un certain nombre de personnes qu'elle voyait, qui venaient la consulter, mais elle vivait aussi ces combats intérieurs, ce sentiment, comme on l'a dit là, d'être méchante, enfin pas simplement un sentiment, elle se voyait continuellement, donc on la voit se plaindre très souvent, surtout dans les premiers volumes, elle en veut à Jésus, elle lui reproche de l'abandonner. Donc, si on devait juger, je mets une parenthèse dans mon interprétation, on pourrait se dire, mais alors, cette jeune femme, elle se plaint sans arrêt, elle n'est jamais contente, elle critique Jésus extérieurement quand on lit. Donc, elle avait vraiment, je crois, ces combats, comme vous dites, il me semble qu'elle sortait vraiment d'un climat de paix. Donc, je crois que, c'est le don merveilleux comme l'Évangile, il est pour tous, à tous. Dieu nous rejoint là où on est, dans ce qu'on vit, dans les circonstances qui sont les nôtres. Et c'est là que justement nous entrons dans la divine volonté, là où nous sommes. C'est pas sur l'autre rive, plus calme, plus tranquille qu'on peut imaginer. Donc, moi, je vous rassure tout à fait, c'est là, comme vous dites, les circonstances professionnelles, humaines, nous font perdre la paix, j'en sais quelque chose, et rebondir aussi, et la retrouver. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Mais si quelqu'un d'autre a d'autres éléments aussi et des expériences concrètes, il pourrait vous répondre. Donc, mais en tout cas, ce que je veux souligner, c'est que ça ne peut pas être considéré comme un obstacle. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre remarque? Dans le chat, j'ai posé une petite question pratique, en fait, c'est plutôt une suggestion. Fabrice, je oui. disais que ça pourrait peut-être être utile s'il était possible de recevoir les références de textes de Louisa à l'avance pour pouvoir les chercher et les lire avant la réunion. Ah oui, ah oui. Ah oui, oui, oui. Alors là, vous allez nous compliquer le travail. Bravo, Fabrice. Là. Il va falloir que Dominique, Jacques, il envoie les références, qu'on les prenne, qu'on vous les envoie. Oui, oui, vous êtes vraiment là pour nous faciliter la tâche. Je reconnais que ça ne vous facilite pas, mais sinon, franchement, moi, j'ai un petit peu difficile parce que je vais les chercher pendant et du coup, je trouve que ça me distrait. Ben oui, oui, oui. Ouais. Et j'imagine que je ne suis peut-être pas le seul à ressentir ça. Mais c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Ouais. Merci beaucoup. Bon, je les ai notées, les références. Vous les avez Ah oui, je les ai bien recopiées, mais la difficulté, c'est de les chercher pendant la réunion. Oui, oui, oui. Je vais essayer. Je vais essayer de faire un effort. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez éventuellement développer quelque chose, quand vous disiez notre néant, notre rien? J'ai beaucoup de mal à comprendre ça parce que on a toujours quelque chose en nous qui fait qu'on est attaché, que ce soit à nos enfants ou à l'être qu'on aime, ou à quelqu'un. On ne peut pas se détacher de ça. Alors, c'est sûr que Dieu doit passer en premier. Dieu passe à travers toutes ces personnes, tous ces attachements qu'on a, mais je n'arrive pas à comprendre comment, ce que c'est que ce néant. C'est nos misères, c'est sûr, c'est nos faiblesses, c'est tout ça, mais est-ce que c'est plus que ça? Je ne sais pas. D'accord. Alors, évidemment, c'est une parole du tome 27 au 23 septembre 1929. Et elle vient juste après cette parole de Jésus que je n'ai pas lue, dans laquelle il dit ceci. Il contient toutes ses œuvres où il règne. Et c'est pourquoi la petitesse humaine peut dire, donc pour montrer
quel que soit ce que nous sommes, elle dit, je donne Dieu à Dieu. C'est pour cette raison que lorsque nous donnons à la créature, nous voulons tout. Et là, la phrase vient, même son néant, afin que sur ce rien, donc néant, rien, notre parole créatrice puisse être répétée et que nous puissions former notre tout sur le néant de la créature. Je vais vous dire très simplement, modestement, ma compréhension. Je pense que j'assimile ce néant au vide, plus qu'à l'expression d'un péché, d'un mal auquel nous serions attachés, d'une vision consciente de notre vie de péché. C'est mon interprétation. Parce que quand je lis ce passage, je comprends que le néant est lié au tout. C'est comme les deux opposés, les deux parties qui s'opposent, et que donc Dieu parle du tout à travers ce néant. Donc moi, j'y vois davantage cette conscience d'un vide, puisqu'il dit que l'âme donne tout. Donc effectivement, le don, on donne, ça n'exclut pas les attachements, les liens, on les donne, même si on est encore attaché, mais notre désir, notre souhait de pouvoir donner à Dieu montre à Dieu que nous sommes sincères. Et pour moi, comme ça que je comprends que nous touchons ce rien, où vraiment nous avons tout donné, mais nous sommes encore attachés, et que je crois que là, Dieu peut répondre avec le tout. Je ne sais pas si je me fais à peu près comprendre, mais c'est un petit peu l'intuition que j'ai dans ce texte. Et que donc, je reprends une parole que vous venez de dire, parce qu'elle est elle est pleine de bon sens. On a des choses qu'on aime, en commençant par ceux qui nous entourent, etc. Eh bien, oui, mais ici, Jésus ne parle pas de cela. Je crois qu'il montre surtout, et ça c'est vraiment le vivre dans la divine volonté, que tout est aussi dans le changement d'intention, et non pas c'est dans l'intention que nous avons, que nous vivons, et que de toucher ce rien et ce néant. Je suis désolé, il reste très peu de temps et Jean-Louis voudrait poser une question. Jean-Louis. Alors, ce n'est pas poser une question, mais c'est une réflexion sur ce néant. Oui, je ne pense pas que ça a à voir avec le péché, c'est plus ontologique, c'est-à-dire c'est sur nous, on est créature. Voilà. Lui, il est tout. Il est tout. Je ne dis pas qu'on est tiré du néant, parce que le néant n'est pas une matière première pour faire des choses. Dieu nous a tirés de lui-même, en fait, on va dire de sa côte, comme Adam. C'est une belle image. Le néant, c'est tout est relatif. Lui, il est l'être absolu, il est tout sans limite. Nous, on a nos limites. Alors, à cela, il y a un deuxième axe de réflexion. C'est Dieu est notre cause, la cause de notre existence. Donc, il est et il nous a fabriqués, il nous accompagne, il nous forme, et en même temps, il est notre cause finale, il est notre but, notre bonheur. Et quand on dit l'aimer par-dessus tout, c'est dire oui, je suis d'accord que tu sois mon but final. Le but, mon bonheur, c'est toi, c'est pas moi. C'est pas pour autant que Marie, elle aimait pas Joseph, ou que Jésus n'aimait pas Marie, qui est une créature. C'est simplement accepter de rentrer dans ce que saint Paul dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tous les chemins vont finir par arriver à Dieu. Dieu, il nous attend au bout, quoi. Un peu comme dans je sais pas, comme dans une nasse pour attraper les poissons. Petit à petit, ça converge vers le trou où on doit sortir. Là, si on est d'accord, on sort sur Dieu, quoi. On débouche sur Dieu et on le reçoit. Et comme pour le recevoir, il est tout, il faut faire de la place. Donc, le trône adapté pour recevoir le tout, c'est le rien, en quelque sorte. C'est parce que s'il y a quelque chose d'autre, ça va prendre de la place.
Moi, je le sens comme ça. Jean-Louis, merci. Merci, Merci pour Jean-Louis. cette tentative de… Oui. Moi, j'ajouterais très simplement que je pourrais ne pas avoir… J'aurais pu ne pas exister. J'aurais pu ne pas avoir… ne pas exister. Voilà. Je ne suis pas un être nécessaire. Voilà, dans ce sens-là, je suis du néant. Je viens du néant, quoi. Dieu m'a créé par amour. Il avait un projet pour moi, mais j'aurais pu ne pas exister. Bon. Mais je crois qu'il y a un biais à éviter, c'est de croire qu'on vaut rien. On vaut pas Oui, rien. non, Le sang d'un Dieu cloué sur la croix. Oui, c'est pas rien du tout. Oui. Attention au piège. Oui, tout à fait. Merci. Nous arrivons au terme de notre rencontre, Jean-Jacques. Ben oui, c'était court, hein, tellement… Je ne sais pas si on peut déborder. Je vais demander à mon assistante, est-ce qu'on a… techniquement, c'est possible ou que va dire mon assistante? Oui, mon frère, on peut déborder un peu. Mais Bon, d'accord. Oui, ça n'a pas coupé, ça n'a pas nous coupé la chic, là. D'accord. Bon, très bien. D'accord. Merci, chère assistante du Québec. Bienvenue, mon frère. Bon, ben Jean-Jacques, tu vois, tu as encore une demi-heure. Hein. Non. Je pense qu'on va respecter… J'ai pas mentionné une demi-heure, non. Pas juste… Oui. C'était pour savoir s'il y avait une autre ou d'autres questions. C'était surtout pour ça. Et après, bon ben… Oui. Je n'arrive pas à trouver la référence que vous donniez le 23 décembre 1929. Ça n'existe pas dans le tome 27. Alors, Parce 23 septembre. 23 septembre. 23 septembre. Non? C'est 1929. 23 septembre 1929. Oui. 23 septembre 1929, tome 27. D'accord, merci. Je pense que là, on peut se séparer fraternellement, divorcer à l'amiable, avec la bénédiction de Jean-Jacques, et puis vous rappeler qu'on se retrouvera pour celles et ceux qui le souhaitent le 15 mars à 20h, un mercredi. C'est la même année, hein, c'est 2023. Voilà, et puis vous pouvez aussi dire à une quarantaine de personnes encore de nous rejoindre, parce qu'il y a encore un petit peu de marge, un peu d'espace, c'est parfait. Merci Jean-Jacques. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Et avec votre esprit. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, priez pour moi. Merci. Et soyez infiniment bénis, mon Père. Merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai l'impression que tu avais dit 15 février, pas 15 mars. Mars. Merci aux organisateurs. On a parlé de mars, non février. Janvier, février. Février, oui, mais bien sûr, février, tout à fait. Merci. Oui. 15 février, excusez-moi, oui, tout à fait. Et oui. Ce sont les rondes qui font ici. Aimé se moque de moi. J'étais dans la ronde. Quand on fait beaucoup de rondes, alors… Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci, Ramon. Merci, chère collaboratrice. J'arrête.